Bonjour. Cette capsule va vraiment aider les gens qui ont de l'arthrose cervicale. C'est sûr que mon but n'est pas d'expliquer en détail c'est quoi l'arthrose cervicale. Par contre, les exercices que je vais vous montrer, toujours avec vigilance, si vous sentez une douleur, arrêtez immédiatement parce que là, ce qu'on veut faire, on veut corriger la courbure qui normalement est exagérée au niveau du cou, qui fait qu'on a une arthrose cervicale causée par une pression vertébrale due à un mauvais positionnement. Ce que je vais vous proposer, c'est de travailler le cou dans le sens inverse avec lequel on a tendance à aller avec la gravité. La tête penche vers l'avant, le corps penche vers l'avant, notre tête s'aligne différemment au niveau des vertèbres. Donc, ce qu'on veut, c'est ramener vers l'arrière pour corriger cette courbure-là, puis diminuer la pression au niveau des vertèbres. Par contre, ça se peut que ceux qui font des migraines, que vous sentez que ça accentue vos migraines. Donc, c'est à vous de juger ce qui va être bon pour vous. Un outil pratique qu'on peut retrouver chez certains chiropraticiens ou encore juste à me le demander, je peux vous le procurer. Vous pouvez l'acheter directement de moi. C'est un coussin qui est pratique autant pour la lecture que pour les exercices. Donc, vous allez faire une pierre deux coups si vous procurez ce type de coussin-là. Ce qu'on veut faire, c'est corriger le cou. Donc, en se positionnant la tête dans le vide, on ramène les vertèbres vers l'arrière. Si vous regardez et que vous faites l'exercice, vous allez dire « Ouais, mais ça marche pas, les vertèbres ils restent toujours courbés parce qu'on sent que ça pousse. » Vous avez raison. Par contre, le fait de garder la tête vers l'arrière, ça va faire un glissement des vertèbres vers le bas. C'est sûr qu'il faut garder quand même la position un certain temps. Dans les débuts, quelqu'un qui a des problèmes d'arthrose cervicale, juste le fait de se positionner comme ça, c'est extrêmement douloureux parce qu'on n'a plus de mobilité, on n'a plus de flexibilité au niveau du cou et des vertèbres. Donc, toujours vous protéger le cou en aidant votre tête à se relever quand vous allez reprendre votre position pour vous lever. Vous le gardez un 5 à 15 secondes au début. Si vous sentez qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas de douleur, ça veut dire que vous êtes en bonne voie. Déjà là, en partant, il n'y a pas trop de restrictions pour vous. Mais pour quelqu'un qui a une arthrose cervicale sévère, on sent réellement une douleur qui va jusqu'aux omoplates, puis on sent sur toute la longueur du cou. Vous pouvez jouer avec la position de vos mains aussi. Juste le fait de placer les bras vers le haut, on sent déjà qu'il y a un effet qui se crée au niveau du cou, clavicule, épaule. C'est seulement des ajouts que vous pouvez faire. Au début, commencez en gardant seulement la position. À chaque semaine, on augmente de 5 à 10 secondes. Ça veut dire la première semaine, on fait 15 secondes environ, cette position-là. La semaine d'après, on le fait 30 secondes. La semaine d'ensuite, on le fait entre 45 et 60 secondes. Quand on voit qu'on est capable d'aller chercher plus d'amplitude sans douleur, on ajoute cet élastique-là qui est sur le coussin pour créer une pression supplémentaire au niveau du cou. Toujours là, c'est selon vos douleurs, comment vous les ressentez. Quand vous allez faire ce type d'exercice-là, si vous n'avez pas le coussin, faites-le au bout de votre lit, la tête dans le vide. Protégez-vous tout le temps la tête et le cou en vous aidant avec vos mains pour vous relever parce qu'on crée un relâchement musculaire au niveau des vertèbres. Puis ce relâchement-là va faire contracter les muscles et écraser les vertèbres, même coincer les nerfs si vous vous relevez toute seule rapidement. L'autre chose que vous allez ajouter, si ça ici, c'est trop exigeant pour vous, éliminez ça. Je vous avais parlé dans une autre capsule de coussins très efficace pour masser le dos, mais aussi pour corriger l'arthrose cervicale, étant donné que c'est causé par
la gravité qui nous amène à aller vers l'avant, la tête vers l'avant. Ça crée une syphose. Au niveau de la cage thoracique, les épaules vont toujours en roulement. C'est pratiquement tout le monde qui a cet effet-là. C'est naturel, ça fait partie de la gravité, aussi de l'âge qu'on a, puis de la posture qu'on va avoir. Si vous voulez corriger, toujours, si on a une lordose, si on a une syphose, c'est rouler vers l'avant. Ce qu'on veut faire, c'est ramener vers l'arrière. Donc le coussin, bien pratique. On place le coussin au niveau des omoplates. Réellement, les points des omoplates, et vous laissez basculer vers l'arrière. Le fait d'avoir le coussin sur la cage thoracique, ça crée une ouverture de votre cage. Quand on a des douleurs, on a de la difficulté à respirer, notre cage thoracique devient restreinte en termes d'amplitude de mouvement et de souplesse. On veut aller chercher de l'amplitude. Donc, ouvrez les bras. Là, je suis limité parce que j'ai des objets, mais placez-vous pour avoir les bras libres. Vous pouvez avoir les jambes allongées ou pliées. Je vous suggère de les garder pliées, surtout si vous avez des problèmes de dos. Si vous les placez allongées, vous allez créer une courbure dans votre bas du dos. Ça va créer des douleurs supplémentaires qu'on ne veut pas avoir. Donc, même principe que tout à l'heure, on peut augmenter le niveau de difficulté et l'efficacité en allongeant les bras. Toujours là, ce que je fais là, il y a des personnes qui vont avoir énormément de douleur au niveau du cou. Si on veut augmenter l'effet d'étirement sur toute la cage thoracique, cou, omoplate, dos, on amène les bras vers l'arrière. Par contre, le but, c'est pas d'aller loin. Dès que vous sentez qu'il y a un étirement qui se fait parce que les bras sont allongés, gardez la position. C'est toujours vous qui décidez. Si vous décidez d'aller plus loin, pas de problème. Ce qui est important, par contre, c'est de sentir qu'il y a un effet agréable et non pas une pression désagréable. Vous devez toujours sentir qu'il y a un effet d'étirement. Quelqu'un qui a de l'arthrose cervicale ou encore qui a une syphose, la position du dos qui est en voûte, il va le sentir. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment loin. Juste le fait de garder les bras comme ça ici, de pousser vers le haut, on sent qu'il y a un effet au niveau du cou, omoplate et toute la structure du dos au niveau de la cage thoracique. Même chose, on se protège le cou, on s'aide à se relever. Vous pouvez revenir en position initiale sans objet pour ramener la colonne vertébrale quand même dans un principe de prolongement du corps pour apaiser ce qu'on vient de travailler. Ce que vous allez faire, toujours dans le même optique qu'on veut corriger l'arthrose cervicale et la syphose qui peut être causée aussi par la mauvaise posture, on rentre le menton, on serre les fesses, on rentre le ventre, on doit sentir que le bas du dos est en contact avec le sol. Donc, si on ne le sent pas, à la limite, soulevez les fesses, mais gardez un contact du bas du dos avec le sol. J'exagère en soulevant ici, ça c'est trop haut. Ce que je veux faire, c'est soulever les fesses, mais dans un but d'étirer la colonne vertébrale pour avoir un bon appui au niveau du sol. Juste le fait de serrer les fesses, c'est déjà quand même assez fatigant de le faire sans prendre de temps de pause. Donc, il faut juste rentrer le ventre, serrer les fesses, on rentre le menton, on veut étirer la tête. On garde la position avec les mains sur la clavicule et on pousse avec nos mains, on pousse vers le bas. Vraiment pour appuyer les omoplates. On rentre le menton, on serre les fesses, on rentre le ventre, on pousse avec nos mains sur la clavicule poitrine, comme si on voudrait se soulever avec les omoplates, comme si je voudrais me relever avec les omoplates. Par contre, on le fait toujours en contact avec le sol. Rentre le menton, on sent qu'on étire le cou, pousse avec les mains sur la clavicule, serre les fesses, rentre le ventre et on respire. Lorsqu'on inspire,
la façon la plus efficace de créer un effet d'étirement sur toutes les vertèbres. On inspire avec la cage thoracique, on doit sentir que lorsqu'on inspire, la poitrine se soulève et la cage s'ouvre vers l'extérieur. Donc, on place les mains toujours sur la clavicule, on rentre le menton et on respire en gonflant toute la cage thoracique. Quand on est rendu au bout, on expire, on sent que l'air pousse à partir de la clavicule en ligne droite entre les fesses. Donc on inspire, on sent ouvrir la cage thoracique, on expire, on sent l'air partir du haut, descendre et on expulse avec l'anus. On pousse avec l'anus entre les cuisses pour créer un effet d'étirement supplémentaire au niveau du bassin. Donc, on rentre le menton, on serre les fesses, on rentre le ventre, les mains sur les clavicules, on pousse sur la clavicule et on inspire. Toujours important, on rentre le menton, on sent qu'il y a un étirement en même temps qui se fait. Serre les fesses et rentre le ventre. Si vous gardez cette position-là longtemps, vous allez sentir tous les muscles du dos non seulement vouloir étirer puis relâcher les vertèbres, mais vous allez sentir tous les petits muscles qu'on n'est pas habitué de sentir normalement se contracter. Vous allez peut-être avoir des crampes, les muscles qui vont vouloir se cramper. Forcez pas. Dès que vous sentez cet effet-là de contracture musculaire, de contraction qui veut s'amplifier, arrêtez. Ça veut dire que dans votre cas, votre dose, c'est dès que vous commencez à sentir ça. Vous pouvez garder cette position-là. Au début, faites-le 5 à 30 secondes. C'est déjà 30 secondes, c'est extrêmement long pour quelqu'un qui a beaucoup de douleur puis qui a énormément de tension au niveau dos, omoplate, cou et toute la colonne vertébrale. Quand vous allez faire ça, essayez de vous rendre l'objectif final à 90 secondes. Par contre, si vous faites 90 secondes au début et que vous le faites trop souvent ou trop longtemps, vous allez avoir un effet d'entraînement comme si vous aviez fait 3 heures d'entraînement avec des surcharges. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre à vos dépens. Je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu, je l'ai essayé. On parle d'exercice postural. Cette vidéo-là, c'est vraiment exercice de base. Venez voir la prochaine que je vais préparer pour vous pour aller faire un exercice complet d'une vingtaine de minutes qui va vraiment vous aider à corriger et à faire des exercices que vous allez garder. Prenez ceux que vous aimez, enlevez ceux que vous aimez moins et allez-y pour vous faire le plus de bien possible. Je vous souhaite d'avoir le meilleur résultat avec tout ce que je vais vous donner.